gars, bonsoir, ça va? Ouais! Ta gueule, ça fait 32 fois qu'on nous demande! Très content de jouer devant vous ce soir, quelle heure il est? Wouh, ouais, génial! Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire oh putain, téléfoot! Parce que c'est dimanche matin. Voilà, ceux qui n'ont pas rigolé, c'est parce qu'on regarde le jour du Seigneur. Vraie question, les gars, est-ce qu'il y en a qui regardent le jour du Seigneur en replay? Mardi matin, il y a un mec qui est pas bien. Putain, je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Sébastien? J'ai pas vu la fin de la messe, ça me rend foufou, là! Mais le replay! Ah oui, c'est vrai. In nomine Patris Spiritus Sancti, Amen. Oh putain, la saison 2! Ravi d'être là ce soir face à Toulouse, j'adore Toulouse. Quand je vois un Toulousain, j'ai envie de lui faire un bisou dans le cou, là. Ça sent le cassoulet. Le plat local, c'est fait. Est-ce qu'il y a des Parisiens par applaudissement? Il y a des Parisiens par applaudissement ou pas? C'est quoi cette ambiance hostile, les Toulousains? Ce serait cru au Far West, sans déconner? Vraiment, on dirait que je suis rentré dans un salon, j'ai fait bonjour, il y a des Parisiens? Vous avez fait on n'aime pas vraiment les étrangers. Faites pas les malins, les Toulousains. Quand vous allez à Paris, on vous voit, vous flippez. Hein. Attention, je vous prends pas de haut. Hein. Moi, je suis de province à la base. Hein. Mais bon, ça fait 8 ans que je vis à Paris. Donc là, on peut officiellement dire que je suis devenu un connard. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais les Toulousains, c'est vrai, quand on vous voit, les gens de province, quand ils arrivent à Paris, tu les reconnais parce qu'ils sont là, plein d'espérance. Oh oui, on est à Paris, oh oui. Et tout est cool, quoi. Le coca à 5 €, bah, il doit être meilleur. Alors oui, oui. Il y a un citron dedans, ils ont mis un citron dedans, ils se foutent pas de notre gueule, les gars. Et les provinciaux posent des questions un peu coconnes. On est à Paris, question, on peut caresser les pigeons? Non! C'est normal, à Toulouse, les pigeons, ils sont... Ils mettent de la laque, ils ont un peu EL. Du pain, non merci, je vais à la brioche dorée, merci beaucoup. À Paris, les pigeons, ils sont dégueulasses, à Paris, ils sont là... Ne me touche pas, j'ai le sida. Le pigeon, il a une seringue dans l'aile. Putain, avant, j'étais une tourterelle. Les gens de province, à Paris, on les reconnaît facilement parce que c'est les seuls qui répondent aux sondages dans la rue. Qu'est-ce que vous êtes con avec ça? Il y a un mec de 37 ans à Paris qui arrive avec un sac à dos et un kawaii, il fait « Salut, t'aurais 2 minutes pour un sondage ?» Les mecs, vous, à Toulouse, oh, ouais, avec plaisir. Même le gars est surpris, il fait « Oh, sérieux? C'est sur les perroquets qui bagaillent, ça m'intéresse? Oh, j'ai envie de chialer. » Mais Paris, c'est une ville unique, hein. Paris, c'est quand même la seule ville au monde où, par exemple, c'est le matin, t'es dans le métro, là, t'as un mec qui se jette sur la rame pour se suicider. Et au moment où il se suicide, t'as tout le quai qui fait « Ah, putain !» Et voilà, 15 minutes dans la gueule! Putain, mais joue quelque chose, toi! Cette personne, c'est un Roumain. Il y a des Roumains à Toulouse? Oui, ils sont partout. Hein. Maintenant, à Paris, il y a pire que les Roumains. Je vais vous dire, il y a les pigeons roumains. Eux, c'est les pires, parce qu'ils chient sur ton pare-brise et ils le lavent après. C'est cool, vous êtes raciste. Très content de conclure cette soirée. Vraie soirée à l'américaine. Vous avez eu des artistes, la magie, de l'humour, un orchestre et tout. C'est une vraie soirée à l'américaine. On fait de plus en plus comme les Américains. Par exemple, en France, avant, il y a des années, on fêtait pas Halloween. Maintenant, tout le monde fête Halloween, vous avez vu? C'est vrai? Les Américains appellent cette fête Halloween. Les pédophiles en France appellent cette fête Wouhou! Bonbons et livraison gratos de gosses à domicile! On n'y pense pas, c'est open bar pour les pédophiles. Les gosses arrivent chez eux. Bonjour, je peux avoir des bonbons? Bah, viens boire du vin, viens. Viens dans le jacuzzi, je sais pas nager, je vais te mettre des brassières, viens. Je ne me moque pas des pédophiles, j'ai une certaine légitimité, je peux parler des pédophiles, je viens de Normandie. C'est le patrimoine après le Mont-Saint-Michel. On forme les meilleurs pédophiles en Normandie. Les meilleurs. Les meilleurs. C'est vrai, mais moi j'ai grandi avec ça, avec la peur des pédophiles. Hein. Je savais pas ce que c'était, ma mère mettait la pression. Baptiste, attention dehors quand tu vas jouer. Il y a les pédophiles. Les pédophiles, ils sont partout. Les pédophiles, les pédophiles, les pédophiles. Oh, maman, j'ai 5 ans, qu'est-ce que c'est un pédophile? Un pédophile, c'est un monsieur, il te fait monter dans sa voiture. Des fois, il te donne des bonbons et à l'arrivée, il t'encule. Ah, en fait, c'est un taxi parisien? Ouais, en gros, c'est ça. Mais j'ai vécu ça constamment et je vous jure, ma mère me donnait des consignes. Alors, attention Baptiste, les pédophiles ils ont des techniques. Quand ils vont me voir à la sortie de l'école, ils vont me donner des bonbons. Ouais, trop bien, mais non! Faut pas que tu dises oui, sinon ils vont t'enculer. Qu'est-ce que c'est enculer, maman? Alors enculer, c'est mon père. Qu'est-ce que t'en sais, espèce de radasse? Oh, c'est bon, mon chéri. Climat familial. Et c'est vrai, ma mère avait tellement peur que j'accepte les bonbons, parce que j'aimais ça, tu vois, j'étais un enfant. Elle avait tellement peur que je dise oui qu'elle avait trouvé une technique pour éviter que les pédophiles m'abordent. Elle m'avait fait graver un t-shirt brodé comme ça. Désolé, je suis diabétique. C'est quand même très rare qu'un pédophile arrive et fait bonjour, excusez-moi, tu veux des lentilles, des biscuits sans gluten? Non, merci.
Mais ma mère était parano, elle scrutait tout le monde, elle était parano, elle regardait tout le monde comme ça. Lui, il est suspect, il était devant l'école. Et elle m'a appris, en fait, vous savez comment on reconnaît un pédophile devant une école? C'est très simple, il faut aller le voir, il faut lui dire, excusez-moi, c'est lequel le vôtre? Ah, je me tâte. Et c'est une vraie maladie, il faut pas se moquer des pédophiles, c'est une vraie maladie. Tu deviens pas pédophile du jour au lendemain, t'arrives pas à 30 ans, tiens, faut que je change de truc là, tu vois. T'as jamais un mec qui arrive à 30 ans au cinéma, bonjour, je voudrais une place pour Gravity, là il y a un gosse qui passe, Toy Story 3, merci beaucoup. En parlant de cinéma, je sais qu'on est dans une mode en ce moment, c'est le téléchargement, je le vis en ce moment. D'ailleurs, il y a le DVD de mon premier spectacle qui est sorti. Qui l'a acheté? C'est marrant. Il y en a qui l'ont acheté? Ah, c'est vous? Merci, cool. Ah, j'ai acheté une Twingo, quand ça vous les gars, merci. Les gens téléchargent de plus en plus les DVD et c'est pas grave, les artistes on a accepté ça. Mais je vais vous raconter le jour où mon DVD est sorti. C'est un événement pour moi, c'est un rêve d'enfant vraiment. Et je me mets devant mon ordinateur comme ça et je veux partager ça avec mon père. Tu vois, je suis devant l'ordinateur et je guette les premiers commentaires. Je fais ça va papa, t'es fier de moi? Il fait Mon père ne montre aucune émotion. Mon père quand il a un orgasme il fait j'ai fini. J'espère que tu seras enceinte. Et donc, je gagne les premiers commentaires. Le premier commentaire arrive, je vous jure que c'est vrai. Sur la tête de ma mère. J'aime pas cette expression, mais sur la tête de ma mère, c'est vrai. Premier commentaire. J'ai téléchargé ton DVD, c'est de la merde! C'est-à-dire que le gars m'a chié 2 fois à la gueule. Il me vole, il me le dit, en plus il me dit que c'est pourri. Je vous le fais à vous, on vous vole votre bagnole. Oh non, ma BMW! J'ai acheté une BMW toute neuve, on me l'a volée! Le voleur t'appelle le soir, dis donc! Elle consomme, enculé! Et je sais qu'il y a des gens qui je télécharge des films et que les films français, parce que le cinéma français c'est pas bien. C'est pas vrai, il y a des beaux films français qui vont sortir, il y a des très beaux projets. Je vous en donner un, c'est vrai ce que je vous dis. Ah, là, ils vont sortir le film sur l'affaire DSK, vous savez, sur l'affaire du Sofitel. C'est pas des conneries ce que je vous dis. Pour le rôle de Dominique Strauss-Kahn, ils ont pris Gérard Depardieu. C'est vrai, je déconne pas. Je vous jure. Et pour Nafissatou Diallo, ils ont pris Omar Sy, ce qui est plutôt cool. Hein. J'adore Omar Sy, j'ai découvert vraiment, on l'a vu dans Intouchable, on l'a tous aimé. J'ai adoré ce film, vraiment. Tout le monde était bien en sortant de ce film, c'était beau, vraiment. Et il y a eu une polémique qui a grandi aux États-Unis. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça, mais elle m'avait un petit peu énervé, je voulais la partager avec vous. Quand le film Intouchable est sorti, les Américains avaient dit que le film Intouchable était raciste. Parce que vous savez, il y a cette très belle scène où François Cluzet est dans son fauteuil et devant lui, il y a Omar qui danse comme ça. Vous vous souvenez de ça? Et les Américains avaient trouvé raciste qu'un blanc dans un fauteuil soit diverti par un noir. Un blanc dans un fauteuil, diverti par un noir, les Américains trouvent ça raciste. Ça existe déjà chez eux, ça. Ça s'appelle la NBA, c'est tout, en fait. Et il y a un autre truc qui était sorti sur Intouchable, je vous le dis, les gens ne savent pas, mais je l'ai appris parce que je fais un peu de cinéma, j'ai appris cette anecdote, je voulais la partager avec vous. C'est qu'à la base, c'était pas François Cluzet qui devait faire ce rôle, à la base, c'était Daniel Auteuil. Il avait dit oui, et quelques mois avant, finalement, il a dit je le sens plus, et il a refusé. Ça arrive, on a tous refusé un succès au cinéma, j'ai refusé Twilight. Ça arrive, y a pas de problème. Seulement, ce qu'il faut savoir avec Daniel Auteuil, c'est qu'avant Intouchable, il avait refusé Bienvenue chez les Ch'tis. Et là, j'ai envie de dire, waouh! T'as du pif, Daniel, dis donc! Eh, tu veux un Dolirum? Non, non, c'est bon. Je vais continuer à lire des scénarios à M. Armand Blair. Qu'est-ce que c'est que ça? Avatar 2, des hommes en bleu, ça marchera jamais, ça. C'est vous le scénariste? Ça ne marchera jamais, Monsieur Cameroun. C'est Cameron. Ouais. J'ai fait la fille du pusatier, hein. Peut-être calmer. Téléchargez pas! Moi j'ai téléchargé une fois un film, je ne le ferai plus. J'avais téléchargé le film d'horreur Scream, je suis tombé sur le mauvais doublage, vous savez, sur la version belge. Un film d'horreur en belge, ça le fait moins. Dring dring! Allô? Allô, Sydney, j'ai tué ta mère! Et il y a pire que ça! Quand tu télécharges un film qui vient du Québec, c'est les Québécois déjà, le doublage est dur, et en plus c'est qu'eux ils traduisent les titres. C'est-à-dire que nous, Dirty Dancing, c'est sorti aux États-Unis, c'est sorti en France, on a appelé ça Dirty Dancing. Eux, non, ils ont appelé ça Danse lascive. Ce qui fait quand même très dégueulasse. Sherlock Holmes 2, ils ont appelé ça L'artiste. Titanic, ils étaient à 2 doigts d'appeler ça Ouh là là, elle est pas chaude. Et j'ai revu dernièrement, je suis très cinéaste en ce moment, j'ai revu Bambi. Ouais, je me fais chier, voilà, j'ai revu Bambi. Et j'en conclus une chose, et je balance ce soir, j'en ai rien à foutre. Les scénaristes de Bambi sont des gros connards. Bam! Hashtag, j'en ai rien à foutre. On a tous vu Bambi, je vous rappelle le pitch. Bambi, il est avec sa mère. Bambi, petit fan, bien sous tout rapport. Il est avec sa mère célibataire, biche au foyer. Au début du film, bim! La mère de Bambi se fait buter par un chasseur. Là-dessus, tout le monde chiale. Tout le monde ici a chialé devant Bambi. Même ton grand frère, quand il disait tu chiales, tu seras homosexuel. Il s'enfermait dans les chiottes et en fait, c'est moi qui suis gay. J'ai mon prof d'équitation et je triche à la bonne paye. Toi, t'es tout seul. La mère de Bambi est morte. Et là, oh mon Dieu, Bambi chiale. Ma mère est morte.
porte, c'est horrible. Arrive le lapin. Salut mec, qu'est-ce qui se passe? Ma mère s'est fait tuer par un chasseur. Bah attends, je vais t'aider. C'est vrai, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pampan. Alors, la mère de Bambi se fait buter par un chasseur et le personnage qui relance l'histoire, il s'appelle Pampan. Vous vous foutez de ma gueule? Les scénaristes, ils ont validé ça. Bon les gars, on valide, nickel, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ils sont pris. Ok, on va demander... Daniel Auteuil, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je le sens pas trop. Là. Mais putain, mais ça se passe pas comme ça dans la vie. Imagine ta mère se fait buter par un train. Ah non, ma mère s'est fait buter par un train. Attends, je vais t'aider. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chouchou. Non, tu te fous de ma gueule. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup, Zélite. Merci beaucoup.